Bonjour tout le monde, c'est Shizana Rin et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 2 de Lis-moi. Et cet épisode 2 sera alors le premier épisode de la lecture suivie de ma fanfiction. Donc je rappelle, une fanfiction est une fiction écrite à partir d'une œuvre déjà existante. Et là pour le coup j'ai choisi d'écrire à partir de l'œuvre Star Wars dont je suis une fan. Voilà, je dirais pas non plus que je suis la malade mentale, ni que je suis celle qui a vu un seul Star Wars. Voilà, je suis fan, normale, dans la moyenne on va dire. Et donc c'est une fiction Reylo. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire et qui n'aiment pas, vous pouvez déjà fuir, pas de souci. Ceux qui veulent m'insulter dans les commentaires, il n'y a pas de souci, allez-y. Le Reylo, c'est en fait, c'est pas difficile, c'est une contraction du nom de Rey et de Kylo. Voilà, Reylo, vous les mettez ensemble, maintenant vous imaginez que c'est les deux qui se mettent ensemble. C'est parfait. Et donc j'ai écrit cette fanfiction parce que j'en ai lu quelques-unes sur Wattpad et qu'à chaque fois elle ne me plaisait pas entièrement. Donc je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors j'ai fait la mienne. Alors je ne vais pas du tout tarder, je vais commencer. Alors c'est une fanfiction, comme je rappelle le titre, ça s'appelle Laisse mourir le passé. Mon nom d'auteur sur Wattpad c'est Ishbala, vous aurez le lien dans la description. Et donc je vais vous lire maintenant la description de l'histoire. Kylo Ren s'est décidé à se retourner contre son maître, le puissant Snoke, en lui assénant un coup fatal à l'aide de la force. Il n'avait pu se résigner à tuer Rey, agenouillé contre son gré à ses pieds. Il n'avait pu se résigner à perdre un précieux élément tel que cette fille. Alors qu'il s'était engagé un violent combat contre les gardes prétoriens, reliant un instant les deux partisans de la force dans un camp qui leur était propre, Kylo et Rey finirent par se faire face, l'ancien apprenti Jedi proposant à la jeune femme de le rejoindre. Et si Rey avait accepté? Avant que je m'engage dans le premier chapitre, je tiens à dire que cette histoire se passe à partir de l'épisode 8 de Star Wars. Donc si vous ne l'avez pas vu, les premiers éléments vont très certainement vous spoiler. Et sûrement que la description vous aura spoilé. J'aurais peut-être dû prévenir avant en fait. Je suis vraiment désolée. Enfin, on va dire que je suis désolée. Alors aujourd'hui, je vais vous lire seulement et uniquement le chapitre 1. Et les chapitres d'après suivront quand ils suivront, c'est tout. Par contre, les chapitres que je lis, je me perds dans ce que j'ai envie de dire. Il y a déjà 4 chapitres publiés, voilà. Donc là, je vais vous lire uniquement le premier chapitre, mais si vous êtes impatient de découvrir la suite, il existera déjà 3 autres chapitres, et peut-être que même au moment où cette vidéo sortira, il y aura un chapitre supplémentaire. Je n'en sais rien, mais si vous voulez attendre et que vous préférez la version audio, eh bien, vous n'aurez qu'à attendre la prochaine vidéo, qui sera donc le chapitre 2 de Laisse mourir le passé. Je n'attends plus, je commence, chapitre 1, qui s'appelle Tu t'accroches. Rey se trouvait face à Kylo Ren, qui venait de lui avouer une vérité dont il paraissait certain sur ses parents. Ce n'étaient que des parias ayant vendu leur fille pour de l'alcool. « Tu n'es rien », lui avait-il dit avant d'ajouter « mais pas pour moi ». Rey était perdu. Maz lui avait déjà dit que ceux qu'elle attendait sur Jakku depuis si longtemps ne reviendraient jamais. Or entendre un pareil aveu lui serrait encore plus le cœur. Elle n'était personne. Elle venait de nulle part et probablement elle n'irait jamais ailleurs qu'au milieu de ce conflit constant qui la rongeait. Kylo Ren lui tendit la main. « Suis-moi. Ensemble, nous pourrons instaurer un nouvel ordre dans la galaxie. » Elle aurait voulu lui répondre « Ben ne bascule pas dans cette voie-là. » Mais les sanglots qui lui nouaient la gorge l'en empêchaient. Après tout, qu'avait-elle à perdre à part les quelques amis qu'elle s'était fait dans la résistance? Finn, la générale, BB-8, Chewie, elle les savait perdus. Après tout, Luke Skywalker n'avait pas accepté de revenir à leur côté. Il lui avait même soutenu que sa force était effrayante, que ce qui sommeillait en elle ne pouvait œuvrer pour la lumière. Kylo Ren s'était rapproché de quelques pas vers Rey, ouvrant sa main plus largement, appuyant son invitation tout en soufflant un simple « Viens ». Rey se revoyait face au mur au fond du trou obscur sur l'île, à Ahch-To. Elle se revoyait caressant la paroi glacée, dans l'espoir que 2 visages, dont l'apparition fut si désirée, se dessinent. Or tout ce que la jeune femme aperçut ce jour-là, c'était ses propres traits. Rey était sa seule famille, son propre pilier,
celui qui la maintenait debout même lorsque les tempêtes du désert de Jakku balayaient tout. Elle avait, tout à coup, un grand sentiment d'abandon qui lui vidait la poitrine. Ses parents, ils l'avaient laissée pour une survie infernale au milieu des vieilles épaves n'ayant même pas d'histoire à raconter. Ce vide, prenant trop d'ampleur, commença à effacer les moments que Ray avait le plus chéris dans sa vie. Au lieu de voir Finn se battre à ses côtés dans la forêt enneigée, elle le revoit décidé de fuir, loin de tout conflit. Au lieu de se remémorer son fabuleux vol dans le Faucon Millennium, aux côtés de Han Solo, elle se repassait en boucle sa chute dans le vide sur la base Starkiller. Au lieu de se souvenir de la légende qu'elle symbolisait en Luke, elle revisionnait son regard mouillé, lui expliquant qu'il avait désormais peur d'une pareille force. Tombant dans ce tourbillon de pensées sombres, elle ne voyait qu'une dernière accroche pour ne pas entièrement se faire avaler hors de sa réalité. En face d'elle, Kylo Ren la dévisageait, plongeant ses yeux noirs dans ceux de Rey, se permettant de refermer un espace encore moins distant entre eux, presque intime. Et alors, les yeux embués de larmes chaudes et le corps tremblant, la jeune femme avançait sa main elle aussi, comme par besoin, comme si toucher ce côté-ci de la force pourrait combler le trou béant dans son âme. Ses doigts fins et abîmés par tous ces combats menés se rapprochaient de celui qui fut un ennemi. À l'instant présent, elle ne le voyait ni comme un monstre, ni comme quelqu'un de confiance. Elle le voyait, c'était tout. Et tout comme leurs mains s'étaient frôlées dans la maisonnette de l'île, le bout de leurs doigts se touchèrent. Le vaisseau trembla comme jamais, et se secoua d'une manière si intense que Rey valsa en arrière, en se rattrapant de justesse sur ses coudes. Les corps inertes des gardes prétoriens glissèrent dangereusement du même côté, tandis que Kylo Ren s'agenouilla pour mieux garder son équilibre. L'espace grondait, tout prenait feu à l'extérieur. Les vaisseaux du premier ordre se faisaient dévorer par des flammes sorties presque de nulle part. Celui de Snoke se redressa, permettant à Rey de se relever, frottant ses bras meurtris. « Que vient-il de se passer ?» fit Ren sur son ton le plus colérique, tout en marchant d'un pas précipité vers les vitres donnant sur l'extérieur. Hux entra, furieux, puis constata l'état de la salle dans laquelle il se trouvait, avant de défigurer son visage de dégoût face au corps de Snoke, coupé en deux. Puis, en relevant la tête vers son rival, il remarqua la présence de la jeune femme et pointa immédiatement son arme vers elle. « Baissez cette arme, Hux, ordonna Ren, toujours de dos à observer les dégâts commis. « Que s'est-il passé ici ?» interrogea Hux, ne baissant tout de même pas son arme. Ren se retourna, plus assombri que jamais, sa silhouette contrastant avec les lumières aveuglantes de l'extérieur. Pardon pour le bug, Snoke n'était plus à sa place ici. Je l'ai écarté de ses fonctions. Il marqua une pause. « Je vous ai demandé de baisser votre arme. » Hux pesta contre Ren que personne n'avait d'ordre à lui donner puisque le suprême leader était mort. Ainsi, il sentit ses pieds quitter le sol et sa gorge se stranguler pour enfin commencer à sentir une trop grande pression dans sa boîte crânienne, semblant pouvoir imploser à tout moment. Alors, au bord de l'étouffement, il articula « Gloire au suprême leader » avant d'être jeté au sol. Le nouveau leader quitta la salle jonchée de corps malodorants. Il s'arrêta devant Rey. « Dès à présent, je vais te former pour qu'un jour tu puisses te tenir à mes côtés. » Puis il traversa le pont verni, laissant Hux haletant au sol et Rey face au poids qui venait tout juste de s'abattre sur ses épaules. Son état de sidération ne lui permettait pas encore de se projeter dans ce qui l'attendait. Tout ce sur quoi elle se concentrait, c'était le bruit de bottes lourdes de Kylo Ren qui tapait contre le sol. Tap, 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 tap. Le nouvel ère du prochain ordre. Fin du chapitre 1, voilà. Comme j'ai dit dans l'épisode 1 de Lis-moi, dans mes critères de bonne longueur pour un chapitre, c'est 1000 mots minimum, donc là il y a 1000 mots et quelques, je sais pas trop. J'ai dit que bien sûr je me permettrais d'une critique à chaque lecture, mais étant donné que c'est ma propre histoire, je serais peut-être pas assez objectif si je la critiquais. Donc vous n'hésitez pas à la critiquer dans les commentaires, il n'y a pas de souci, crachez votre haine sur moi, pas de problème, ou alors tout votre amour, je le prendrai encore plus, ou encore, je sais pas quelle expression utiliser, désolé. Voilà, alors c'est fini pour ce premier épisode de lecture suivie sur Laisse mourir le passé, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un épisode de Nina, soit dans un troisième épisode de Lis-moi.